Vous êtes un dingue de sport. Pourquoi cette passion si précoce pour le football? C'est une très bonne question ça. Mes parents m'ont mis en tout cas au bord d'un terrain, puisque mon papa jouait au football très tôt. J'ai à l'époque, puisque maintenant ça remonte à quelques dizaines d'années, on ne pouvait pas commencer à jouer avant un certain âge, et j'ai même commencé moi à jouer en club avant cet âge limite. Ça a été quelque chose d'automatique, même si je suis un fan, comme vous l'avez dit, de nombreux sports et qu'aujourd'hui je ne joue plus au football, mais je pratique d'autres disciplines. Alors, après avoir été joueur professionnel, effectivement, vous passez de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire, comme dirigeant de club. Quel est celui auquel vous restez le plus attaché, si vous deviez choisir? C'est difficile en fait de donner un nom de club, parce que forcément les autres pourront dire on est un peu jaloux. Je pense que dans tous les clubs il y a une histoire qui est différente, et il y a eu beaucoup de plaisir. On a construit des choses absolument incroyables, on a gagné des titres dans tous les clubs, donc chaque histoire est unique. Alors, gérer un club, c'est très différent tout de même du travail de joueur. La dimension entrepreneuriale du sport vous plaisait? Oui, l'entrepreneuriat, c'est toujours une aventure humaine aussi, dans une activité qui est vraiment très très particulière et très spécifique. Donc voilà, très heureux de ce que l'on a fait dans des situations différentes, que ce soit à Reims, où on s'est retrouvé en 5e division avec 2 salariés, 350 000 € de budget pour l'amener en première division, 33 ans après sa liquidation. Le Paris Saint-Germain est quelque chose d'unique à avoir participé à ce projet. Et puis le Stade Rennais s'est gagné le seul titre depuis 1971, avoir permis à ce club de gagner pour la première fois un match de compétition européenne, de sortir des poules, et d'avoir qualifié ce club pour la première fois dans son histoire, et la seule fois toujours aujourd'hui, pour la Champions League. Et puis Lille, c'est un club avec lequel on a fêté, ou pour lequel on a fêté les 80 ans en octobre 2024, qui aurait dû mourir à 77, partir avec 460 millions de dettes, pas d'argent en banque, pas de ce qu'on appelle de receivables, être totalement désendetté depuis octobre 2024, aujourd'hui avoir du cash, avoir gagné des titres, à être performant sur le terrain. Et donc c'est une vraie responsabilité, et c'est vrai que vous l'avez dit, il y a une pression, une responsabilité qui est très forte, parce que c'est une activité qui est de l'extérieur totalement irrationnelle, donc beaucoup de plaisir à avoir contribué à tout cela. Si vous étiez ministre des Sports demain, quelles idées souhaiteriez-vous défendre? C'est pas au programme d'être ministre des Sports. Par contre, je pense que sans parler simplement de sport, le sport en général et le football en particulier, aujourd'hui, à quel moment dans la vie d'une nation, d'un territoire, on voit des dizaines ou des centaines de milliers de personnes dans la rue pour des raisons positives, c'est le sport. C'est un créateur de liens sociaux populaires absolument incroyable, extraordinaire. Donc effectivement, c'est quelque chose de très important aussi pour les jeunes, pour l'éducation. Donc il faut qu'on en prenne soin. On a évoqué le sport de haut niveau, mais il y a aussi le sport santé, quelque chose de très important. Donc voilà, le sport, c'est la vie, c'est de la passion, ce sont des émotions, c'est du partage. Donc c'est quelque chose de précieux. En dernière question, que symbolise le Ouzou pour vous? J'étais à une conférence à laquelle, du Ouzou d'ailleurs, une soirée à laquelle avait participé Antoine Arnaud, et lui avait dit depuis que je suis tout petit, dans toutes les maisons de mes parents, je voyais ce petit livre rouge partout. Moi, compte tenu d'où je viens, mes parents avaient une seule maison, il n'y avait pas de livre rouge du tout. Donc c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'humilité. Heureux de partager avec ceux effectivement qui sont dans ce livre, et surtout une responsabilité pour porter haut les couleurs du Ouzou.